Dans cette vidéo, on va parler de dictionnaires qui sont une structure de données un petit peu différente des collections comme les listes, les tuples, les ensembles qu'on a vus précédemment. Un dictionnaire, donc c'est le mot-clé, le type dict en Python. Dans d'autres situations ou dans d'autres langages de programmation, on peut appeler ça un tableau associatif ou une table de hachage. C'est un ensemble modifiable d'associations clés-valeurs. Donc on n'a plus des collections de valeurs, on a des paires clés-valeurs qu'on manipule. Ça permet de rechercher rapidement la valeur associée à une clé, sachant que cette clé peut être présente qu'une seule fois dans le dictionnaire. Donc on comprend bien pourquoi on appelle ça dictionnaire, c'est une analogie avec un dictionnaire papier de définition. Donc on a une fois le mot dans le dictionnaire, et ensuite on a une ou plusieurs définitions, et on a donc des clés qui sont les mots associés à des valeurs qui sont les définitions. Donc c'est quelque chose qui est évidemment très utile pour conserver des informations de type clé-valeur, qui sont quelque chose de très fréquent dès qu'on manipule des données, dès qu'on fait des outils qui manipulent des données. Donc là, ce qu'on a, c'est une clé, donc on va dire le nom de la valeur, le type de la valeur, donc c'est identifiant, et ça, c'est l'identifiant en question, donc la valeur. La clé identifiant, la valeur login 1, 2, 3, 4, 5. La clé mot de passe, le mot de passe AZERTY. Un autre exemple, taille 178 cm, poids 76 kg, pointure 43, etc., etc. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on introduit un dictionnaire avec des accolades. C'est la même chose que pour les ensembles. Mais bon, la différence, c'est que on a des paires clés-valeurs. La clé est séparée de la valeur par deux points. Donc c'est clé, deux points, valeur, virgule, clé, deux points, valeur. On a un autre exemple avec des numéros de téléphone, etc., etc. Ça peut être utile aussi pour compter des choses. On va beaucoup parler de caddie dans cette vidéo. Donc on va dire dans mon caddie, j'ai des oranges, j'en ai deux. J'ai du chocolat, j'en ai un. J'ai des œufs, j'en ai 6. Et comme le dictionnaire c'est quelque chose qui est modifiable, on va pouvoir incrémenter ces comptes au fur et à mesure de nos courses. Les valeurs, ça peut être n'importe quel type, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des listes comme valeurs, ou des ensembles, ou d'autres dictionnaires. Et les clés, c'est uniquement des types simples, donc des entiers, des chaînes de caractères, des flottants, des booléens, mais ça peut pas être d'autres dictionnaires, ça peut pas être des listes, ça peut pas être des ensembles. Donc le dictionnaire, c'est un type qui est modifiable, et donc je peux ajouter des éléments de cette façon-là. Donc là, j'ajoute la clé, pour la clé paquet de mouchoirs, la valeur 1. À chaque fois, on ajoute une paire, ou on modifie une paire. Donc la paire, c'est clé, valeur. Donc là encore, j'utilise les crochets, comme pour une liste, comme pour un tuple, mais à l'intérieur de ce crochet, je ne vais pas avoir seulement un indice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux avoir un indice, mais dans ce cas-là, ça veut dire que cet indice, c'est la clé correspondant à ma valeur, mais je peux avoir aussi une chaîne de caractères. Et donc là, ce qui se passe, c'est que en plus des éléments que j'avais déjà, j'ai un paquet de mouchoirs qui vient de s'ajouter. Je peux évidemment supprimer un élément. Donc là, dans mon info de tout à l'heure où j'avais l'identifiant et le mot de passe, je peux le remettre ici. Voilà, j'avais identifiant et mot de passe. Là, je vais supprimer le mot de passe. Et maintenant, si j'exécute de nouveau, j'ai plus que l'identifiant. Attention parce que cette opération, si la clé n'existe pas, donc là par exemple, je vais exécuter de nouveau info MDP, del info MDP, et donc là j'ai key error, c'est-à-dire qu'il me dit que j'ai pas de clé qui correspond à MDP, évidemment, puisque je viens de l'enlever. Donc del ne peut être effectué que si l'élément existe. On a le nombre de clés, la taille en nombre de clés avec len qu'on connaît déjà. Keys renvoie l'ensemble des clés. Donc là, on voit dans caddie, œuf, orange, paquet de mouchoirs, chocolat. Valeur renvoie l'ensemble des valeurs. Par contre, ce sont des ensembles, donc il n'y a pas d'ordre. On ne peut pas considérer que l'ordre des clés, c'est le même que l'ordre des valeurs quand on manipule ça. On peut évidemment trouver la valeur correspondant à une clé. Donc là, je demande caddie de orange, et donc j'ai 2. Par contre, attention, parce que cette instruction conduit encore une fois à une erreur si la clé
n'existe pas, donc j'ai pas de pomme dans mon caddie, et donc j'ai de nouveau la même erreur que tout à l'heure, qui erreur pomme, c'est-à-dire que la clé n'existe pas. Donc, quand on veut arriver à obtenir la valeur correspondant à une clé et qu'on n'est pas déjà sûr que c'est dans mon dictionnaire, on va d'abord devoir tester, vérifier que cette clé y est pour ne pas générer une erreur. Donc il y a deux solutions pour faire ça. La première, c'est de vérifier d'abord avec l'opérateur in qui teste l'appartenance aux clés. D'accord. Donc là, on regarde que les clés. Donc si la clé pomme est dans mon dictionnaire caddie, alors je fais print caddie de pomme. Et sinon, si elle n'est pas dedans, alors je dis pas de pomme dans mon panier. Et donc, dans ce cas-là, j'ai pas de pomme dans mon panier. D'accord. L'autre solution, c'est d'aller chercher directement dans le dictionnaire et d'avoir ce qu'on appelle une valeur par défaut. Donc on va dire résultat par exemple, c'est caddie, et cette fois on va utiliser la méthode get pomme. Donc get de pomme, ça fait la même chose que les crochets, mais on a un deuxième argument à cette fonction, et donc on va mettre 0, et donc ça c'est l'argument par défaut. C'est-à-dire que si ma clé est dans mon dictionnaire, alors get va renvoyer la valeur correspondant à cette clé. Si ma clé n'est pas dans le dictionnaire, alors ça va renvoyer la valeur par défaut, c'est-à-dire en l'occurrence 0. Du coup, j'ai pas de test à effectuer. Je vais pouvoir dire j'ai hop, pomme dans mon caddie. Et là, je mets le résultat. Et là, j'ai 0 pomme dans mon caddie. Et si auparavant, j'ajoute des pommes, voilà, ça revient au même. Donc si je me mets en haut, dans ce cas-là, je vais rentrer dans ce if, puisque maintenant j'ai des pommes dans mon caddie, et donc je vais imprimer 3. Et en bas, ça va être la même chose. J'ai 3 pommes dans mon caddie. Voilà, donc ces deux opérations identiques, évidemment, il y en a une qui est un peu plus rapide que l'autre, mais par contre, pouvoir tester indépendamment de la valeur, pouvoir tester si une clé est dans la liste des clés du dictionnaire, c'est quelque chose qui peut être utile en soi. Donc là, on a vu uniquement l'essentiel pour ajouter et voir des informations dans un dictionnaire. Comme pour le reste, je vous incite à aller voir la documentation où on voit énormément de méthodes associées à un dictionnaire pour l'effacer, pour parcourir les éléments, pour en supprimer, etc. Comme pour le reste, c'est la documentation qu'il faut voir pour comprendre tout ce qu'on peut faire avec un dictionnaire. Pour finir, comment est-ce qu'on parcourt un dictionnaire? Donc, on a une nouvelle syntaxe pour parcourir notre dictionnaire. Donc, on va rester avec notre caddie. Donc là, on va mettre les clés et les valeurs. Donc, items va nous permettre de parcourir, de faire des itérations sur les paires clés-valeurs. Donc on va parcourir chaque paire clé-valeur, on va faire des itérations sur chaque paire clé-valeur, et là, donc j'appelle ça clé-valeur, mais évidemment je peux donner les noms que je veux. Et là, ensuite, je vais imprimer la clé, une flèche, la valeur. Et donc voilà ce que ça donne pour mon caddie. Voilà, c'était pas la vidéo la plus longue, mais le dictionnaire c'est quelque chose de très important, c'est une structure de données très utile, et tout ce qu'il y a à faire en fait c'est de la manipuler, c'est de faire des exercices, c'est de jouer avec le dictionnaire pour comprendre comment on le manipule et pour comprendre, pour être capable de décider de s'en servir quand il y en a besoin, quand c'est la structure de données la plus appropriée.